Chers amis, bonsoir. Soyez les bienvenus sur les plateformes de l'Express.mu pour un nouveau numéro de Coupable, pas coupable. Vous connaissez déjà le principe de l'émission. Nos invités sont des accusés. L'accusé de ce soir est un homme que l'on ne présente plus. Juriste, syndicaliste, politicien, défenseur des droits humains et des animaux, faisant toujours la une de l'actualité, nous accueillons ce soir Ivor Tanyan. Ivor Tanyan, bonsoir. Bonsoir Nichal. Bonsoir Suresh. Ivor Tanyan, coupable, pas coupable? Pas coupable. Pas coupable. Mais justement, nous commençons le procès. Vous avez fait connaissance avec notre juge déjà. Intransigeant et pointilleux, nous parlons bien entendu de Suresh Molla. Votre honneur, bonsoir. Peut-on commencer le procès de Ivor Tanyan? Que le procès commence. Ivor Tanyan, dis-moi, écoute, on nous attendait ça, ministre patron, pas capable, ministre travailleur. Ou tu connais du monde qui peut scanner ça? Absolument. Vous connaissez ça là, ça? Moi-même. Un camarade qui me déplaçait pour venir Octavie. Et c'est simplement qui, dans un pays comme en Maurice, qui dit qu'il y a une démocratie, ministre patron, pas capable d'être ministre travail. On pourrait dire, ministre patron, pas capable, ministre travailleur. Mais justement, vous pouvez mettre un sapo syndicaliste à ce là. Nous pouvons, pour notre première accusation, c'est qu'Ivor Tanyan pas content le patronat. Nous gagnons un Jimoun Business Mauritius qui vient dire comme ça, ayo, salaire monte plus vite que productivité. Salaire pas monter pour faire du monde plus productif, ni chez Business Mauritius. Salaire pas monter pour faire du monde plus productif ça. Salaire il monte parce que tout simplement coût de la vie augmente. Est-ce qu'il est coupable ou non coupable par rapport à cette accusation-là? Non coupable. Non coupable? Qui fait ou dire non coupable? Parce que nous nous trouvons tout le temps ou sortis contre le patronat. Le patronat voyou qui ne respecte pas le droit des travailleurs. Que pas pour respecter le droit des travailleurs et qui va travailler à la vie jusqu'à moi, moi pour dénoncer ce patron voyou là et moi pour obliger de respecter le droit du travail qui nous est à Maurice. Qui appelle un patron, un de patronat voyou, hein? Alors, en ce moment, par exemple, il y a une grande crise dans le pays parce que c'est vrai qu'en l'espace d'un an, le salaire est augmenté par presque 40% par le gouvernement lui-même sur une décision, mais pas toute une entreprise qui est capable d'assurer ça. Et il y a une entreprise qui est genuinely pas capable de faire ça, et il y a des autres entreprises qui ne pas faire ça, tout simplement parce qu'ils ont gardé les travailleurs dans l'ignorance des autres propres droits, et aussi tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de faire l'effort de payer ce que la loi exige aujourd'hui comme salaire minimum, qui est de 16 500. Mais comment on fait la différence entre un patron qui est payé et un patron qui n'est pas payé? Alors, bien sûr, là, je me rappelle qui est un négociateur syndical aussi. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que quand il y a une disposition dans la loi déjà par rapport à ce élément-là, il y a une disposition dans la loi qui finit, c'est-à-dire spécifié par rapport au nombre d'employés et au turnover de la compagnie. Okay? Donc, c'est-à-dire que c'est l'État qui vient pallier au manquement pour certaines compagnies qui spécifiquement ne sont pas capables de payer. Tout ça, donc, il y a un chiffre. Ça. Une compagnie a publié ce chiffre tous les ans. Tous les ans, je publie ce chiffre, je enregistre ce chiffre au niveau du registre of companies. Très facilement, nous connaissons quel est le chiffre d'affaires d'une compagnie. À partir du moment qu'il nous connaît quel est le chiffre d'affaires d'une compagnie, nous connaissons sa capacité financière et nous sommes capables d'estimer si la compagnie-là, genuinely, pas capable de payer. Et mon cas, on est impliqué dans plusieurs cas que une compagnie pas capable de payer, une compagnie de sécurité pas capable de payer, que mon demande à travailler à faire des efforts pour permettre à sa patron-là payer quand il est capable de payer. Mais il y a les autres qui ont pignon sur rue, qui ont millions dans la banque, qui ne prend cash dans les mains ici, mais qui ne peuvent pas payer le salaire minimum. Est-ce que vous trouvez acceptable? Est-ce que vous trouvez raisonnable? Non, moi, je ne vais pas porter un jugement. Pour ma part, je ne vais pas trouver acceptable. Mais justement, on dit quelque chose de très intéressant. Il y a un patron qui n'est pas capable de payer.
Dans ce cas-là, allons dire qu'il y a un patron qui est dans une situation que il n'est pas capable de payer le salaire minimum. Ou en tant que négociateur syndical, qui vous fait dans sa dire, allons dire un patron qui est capable de payer seulement 12 000, 13 000 roupies, qui vous fait? Mais quitte ça, je prends l'exemple bien simple. Je suis le principal négociateur pendant l'administration des MRHS. Et MRHS n'est pas capable de payer. Il y a un report des salaires. Il y a un report du paiement des salaires. Un patron honnête reconnaîtra ce que la loi dit. La loi dit que par aucun moyen on ne peut faire un travailleur renoncer à ses salaires. Voilà ce que la loi dit. Un salaire n'est pas une dette comme les autres. Un salaire n'est pas une dette comme les autres. Le paiement du salaire relève de l'ordre public. C'est quelque chose d'ordre public. C'est ça qui assure la stabilité, la sécurité et l'ordre public dans la société. Le fait que les salaires soient payés comme ils doivent être payés. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il ne doit pas y avoir d'équivoque. Donc, si je résume un petit peu ce qu'il veut dire, on peut n'en rien contre le patronat, mais où on dénonce le patron qui m'a voyou. On dénonce le patron voyou qui n'a pas respecté la loi travail. Qui n'a pas respecté la loi travail. Voilà. Ben maintenant, vous demandez, nous mettons l'autre chapeau parce qu'il y a une deuxième accusation, ou chapeau politicien maintenant. Et là, nous avons une accusation contre tout parce qu'il y a un climat dans le pays qui tout le monde peut souhaiter qu'il y ait un rassemblement de tout le parti de l'opposition, du moins le parti extra-parlementaire. Et nous, accusation contre tout, c'est qu'il y a ou peut faire tout pour capoter ça. Entente qui est capable entre un parti de l'opposition. Est-ce qu'il est coupable ou non coupable? Non coupable. Non coupable. Nous avons parfois des vidéos de où, quand on tire le boulet rouge, les autres dirigeants politiques, quand on fait une accusation bien grave contre eux. Et où il y a quelque chose pour répondre par rapport à ça? Get ça. D'abord, en règle générale, je ne pas accusé. Me dénoncer. Dénoncer. Okay? En règle générale, il est bien rare qu'il me prenne une accusation contre un Dimoun. Je pour dénoncer quelque chose. Je pour dénoncer quoi? Je pour dénoncer un positionnement ambigu. Je pour dénoncer un Dimoun qui dit diaou blanc, Dimain diaou noir. Ok? Ça qui m'a pour dénoncer. Je pensais qu'il me trouvait à quoi on peut faire référence, mais ce qui est important qu'on comprend, c'est qu'il y a un positionnement public qui me prend. C'est un positionnement dans l'intérêt général et dans l'intérêt public. Mais quand on dit dans l'intérêt général et dans l'intérêt public, je pense qu'il y a certaines personnes dans le parti qui souhaitaient qu'il y ait un regroupement de tout ça dans le parti extra-parlementaire là. Alors, déjà, l'Union Maurice, dont moi un membre dirigeant, nous regroupe 6 partis politiques. Déjà. OK? Nous déjà regroupe 6 partis politiques. D'accord. Qui l'autre parti, on commence par un extra-parlementaire, qui ne pas pour si token, mais qui les autres partis, on trouvait qui tiennent une volonté, une détermination pour rassembler comment nous faire. Ça c'est N. Deuxièmement, nous nous rassembler autour de quoi? Est-ce qu'ils nous rassembler autour de Ndimoun? Ou bien est-ce qu'ils nous rassembler autour des idées, autour de programmes, autour de budget alternatif, autour de Freedom of Information Act, autour de propositions pour modifier la Constitution? Nous sommes toujours rassemblés à l'Union Maurice, l'ON base idéologique et l'ON projet clairement défini et dévoilé. Okay? Donc, je ne vois pas... Mais me pose une question. Je prends l'exemple du Reform Party aujourd'hui qui représente 80 réformes. Qui, quand même, Dimoun peut dire c'est une réforme tout à fait valable. Est-ce que par rapport à cette réforme-là, vous pensez qu'il est capable de faire un effort de rassemblement par rapport à cette bonne réforme qui est là? Je suis assez étonné qu'il y ait une cause 80 réformes de Reform Party au moins. Je fais que lister tout ce qui nous fait là. Est-ce qu'il y a une guette si 80 réformes de Rochi Badin, ce parti, appelle Reform là, est-ce qu'il y a en adéquation avec la proposition qu'il nous fait? Est-ce qu'il dans les 80 réformes là, est-ce qu'il peut y avoir une réforme qui ne déjà met en œuvre par ce gouvernement qui est en place là? Moi, je peux poser une accusation. Ou peut poser une question maintenant. Donc, si je les réponds de réponse. Si je les réponds à ou bien oui. simplement, là, oui. ce point-là, oui. Rochi Badin
fin la première personne qui l'année dernière, le 8 janvier 2023, le 8 ou le 6, je ne me pas trop rappelle exactement le jour, mais nous avons assisé, premier du monde avec qui nous avons assisé, nous négocier. Donc, Je peux dire où l'année dernière, en janvier 2023. Récemment, là, en février, fin février, je suis rejoindre encore au Jibaden, moi personnellement. Okay? Malheureusement, malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi à tomber d'accord. Et là, il n'y a pas une question de programme, ça me pensait qu'il m'a bien clair là. Il n'y a pas une question de programme. Il y a une question de personne et de position. De position. D'accord. Moi, dans mon engagement aujourd'hui, pas une question de position, pas une question de personne, une question de programme et qui base idéologique nous peut avancer. Donc, où peut dire moi qu'il n'y a aucun problème à ce que tout une partie de l'opposition extra-parlementaire est regroupée. C'est pas ça ou souci. Non, pas ça qui me peut dire où. Je peux dire où que le regroupement doit se faire sur la base de propositions communes, de programmes dans lesquels nous d'accord, et bien sûr, forcément, sur une base idéologique commune. D'accord. C'est ça qui me peut dire. Vous Parce pensez- qu'il faut arrêter de dire que l'on peut tout rassembler. Je prends l'exemple qui me désapprend. Nous quand mettre macaroni dans du pain pour manger. Nous quand mettre dalle pourrie dans du pain pour manger. Mais pas forcément une affaire qui est bon pour faire. Hein. D'accord. Ou pas quoi si on invite du monde pour mettre macaroni dans du pain pour donner autres manger. Mais dès même moi la population, faut pas envie de nous autres macaroni dans du pain pour manger. Donc on doit arrêter avec ce mécanisme. Il faut tout rassembler. Si on ne peut pas tout rassembler, il faut que les médias notamment mettent la lumière sur les positionnements idéologiques que chaque parti prend. J'aimerais bien savoir quel est le positionnement idéologique de En Avant Maurice. Quel est le positionnement idéologique de Idéal démocrate. Quel est le positionnement idéologique du Réforme Parti. Je parle de partis extra-parlementaires qui aujourd'hui, nous clairement connaissons qu'ils sont là, ça maintenant. Vous connaissez quel est le positionnement idéologique de l'ALIT. L'ALIT, des classes. D'accord. Vous connaissez ce positionnement idéologique. Mais quel est le positionnement idéologique de les autres partis. les autres partis? D'accord. Pourquoi on fait au point d'une façon métaphorique, on explique un petit peu ou dalle pourrie avec ou du pain. Donc, je pense que le juge il prend bonne note de ça. Ben, maintenant, à Votanian, je fais au mettre de sa peau. Défenseur des droits humains. Donc, nos accusations, il accès au SIM card. Moi, mon redire n'a pas réel enregistré au SIM card. Nous trouvons dernièrement une loge en plainte constitutionnelle contre enregistrement de SIM card. Et là, je peux poser une question, je peux apporter une accusation. L'accusation, c'est qu'Ivo Tanyan n'a pas payé de combat contre la drogue. Le Premier ministre il dit ça maintes fois, qui, d'après le rapport Lam Changning, il y a pour autant qui a enregistré SIM card, parce que SIM card, pour faire nous capables de retracer un baron de la drogue. Et quand on peut dénonce un petit peu ça enregistrement SIM card là, et surtout avec une plainte constitutionnelle, ou pas être dans sa combat contre la drogue. Est-ce qu'il est coupable ou non coupable par rapport Non à ça? coupable. Non coupable. Donc, vous trouvez qu'il ou agissement est tout à fait normal ou capable d'amener une plainte, alors que le rapport Lam Changning dit clair et net qui ou besoin enregistrer un SIM card pour capable combattre ça fléau qui appelle la drogue là? Alors, si vous permettez-moi, d'abord, jamais pénal ça dans le rapport à Changlin. Et ce n'est pas moi qui dis ça. Sam Lotan dit lui-même, publiquement, qui dans son rapport pénal sa recommandation. Là. Premièrement. D'accord. Deuxièmement, vous connaissez, par exemple, pour servir WhatsApp, vous n'avez pas besoin de SIM card. Pour servir Messenger, vous n'avez pas besoin de SIM card. Pour me servir Signal, vous n'avez pas besoin de SIM card. Moi, l'autre affaire, nous avons servi IRC Chat, qui est une autre méthode encore de communication. Je n'ai pas besoin de SIM card. J'ai juste besoin de connexion Internet. D'accord. OK? Donc, en quoi est-ce qu'il peut empêcher la lutte contre le trafic de drogue quand on peut dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il réenregistre? Parce que depuis tout à l'heure, on peut dire enregistrer SIM card. La démarche du gouvernement, qui me rappelle quand même
la Cour suprême a arrêté en ce moment, hein, c'est de réenregistrer les SIM cards. Ouais. Maintenant, Comme le demande la réenregistrement. Cour suprême, c'est par rapport à sa plainte-là, et dans où il met Panzani Rengasami qui n'amène plainte constitutionnelle, c'est par rapport à ça. Bien sûr. Donc, c'est pas la Cour suprême qui vient, il décider un jour pour arrêter ça. C'est une plainte constitutionnelle qui a gagné. C'est ça sûr. qui n'a dans sa direction contre la Cour suprême. Il statué, il dit comme ça, bon, nous pourrions enregistrer en attendant que le procès est terminé. Bien sûr. Donc, Alors, oui, allez. Alors, ce qui me peut dire simplement, c'est que la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec réenregistrement SIM card, c'est parce qu'il peut prendre des données biométriques et un désisement international contre la constitution de bases de données biométriques à une échelle nationale de manière exagérée. C'est-à-dire qu'on peut constituer une base de données sans raison valable pour faire. Une base de données biométrique, on peut dire. Hein. Maintenant, pour que nous bien comprenions qui faire ça réenregistrement là, pour moi, je considère qu'il est inadmissible, c'est parce que nous sommes capables de faire la différence entre identification et vérification. D'accord. Okay? Quand nous pouvons réenregistrer nos SIM cards, nous pouvons prendre des données, les opérateurs téléphoniques et l'État récupèrent une photo biométrique et liveness detection, qui est entre autres mots une photo biométrique, qui va leur permettre de nous identifier. OK? Identifier, c'est quoi? Identifier, c'est un Michel Joyram dans la foule, avec une caméra haute définition qui existait, et une caméra 500 mètres de Michel Joyram. Sa caméra-là est capable d'identifier Michel Joyram dans la foule. Là. Mais je pose une simple question à votre année, où stressé le réenregistrement alors qu'il est déjà enregistré dans le code SIM. Donc là, quelle différence est entre avant d'être enregistré au titre d'un ID? Forcément, ça va une donnée là gardée déjà. Quelle différence est entre un ID qui ont une donnée déjà et réenregistré au code SIM? Qui est sa différence là? Alors, je vais terminer avec cet élément-là. L'identification, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir qui vous êtes dans une foule à 100 mètres de distance. La caméra vous voit, elle sait qui est cette personne. La vérification, c'est moi, je permets à un outil de vérifier que c'est moi en présentant d'un côté ma carte d'identité et de l'autre, par exemple, mon visage ou mes empreintes ou ma signature. Là, on vérifie que c'est moi. Alors que l'identification, elle, me permet de savoir qui je suis sans même que j'ai consenti à ce qu'on sache quelle est mon identité. Mais ou pas penser... Pourtant, nous comprenons la différence là. La vérification, c'est avec mon consentement qu'elle se fait. Vous obtiendrez mon identité parce que je veux bien que vous l'ayez. Alors que l'identification, elle se fait sans mon consentement. D'accord. Mais quand on est capable d'identifier un démon, ou pas penser qu'il soit capable de combattre la criminalité et un peu des choses comme ça dans la Comme dans le cas Kisnen? Oui. Comme dans le cas Kanakia, peut-être? Donc, je crois que finalement, les caméras n'ont pas fonctionné à ce moment-là. Il n'est pas fonctionné, mais justement, si nous sommes capables d'identifier, finalement, nous sommes capables de combattre ça, nous sommes capables d'un élément de réponse par rapport à ça. Vous savez, quand à l'île Maurice, pour arrêter Maï, voler avocats, voler friapin, voler letzi contre Michel Nobin, hors caméra vidéo. Et pour commencer à trapper un criminel, un véritable criminel, c'est là qu'il faut nous faire confiance à ce système-là. Mais là, il y a un crime. Côté caméra pas ne servir non, ni pour identifier, ni pour vérifier. Donc, et aujourd'hui, on vient me dire qu'il faut faire confiance à l'État, qu'il faut faire confiance. Et maintenant, il y a autre chose encore dedans, si vous permettez, Nichal, qu'il faut relever. Là, le réenregistrement va également modifier le contrat qui existe entre l'opérateur et le client. À ce jour, le client est protégé par le contrat qu'il a signé avec son opérateur. Parce que son opérateur, dans le contrat initialement signé, a l'obligation de protéger ses données. Dans le nouveau contrat qu'il est pour signer,
Il n'a plus une seule obligation de protéger ces données-là. Au contraire, il a l'obligation de partager sa donnée-là avec l'État. Mais là, on dit une affaire, parce qu'il y a cause, on cite certains cas, Kisnen, Kanakia et tout. Nous dire comme ça une situation hypothétique. À cette époque-là, nous sommes capables d'identifier des personnes par rapport à ce qui peut dénoncer avec re-enregistrement SIM card. Vous êtes capable d'identifier ces personnes-là. Ou pas penser qu'ils sont capables d'aider pour, dans une meilleure façon, soulever cette enquête-là? Si tu es capable d'identifier. Oui. Mais encore une fois, je me rappelle qu'il y a plus que 5 milliards de roupies de l'argent public qui finit investi dans sa Safe City caméra-là. Il fait ça pour ça même, ça. Mais il va passer. Et dans Safe City, mais c'est moi, nous payons un système qui est capable de permettre nous d'identifier sa personne. Avec réenregistrement SIM card, peut-être nous sommes capables d'identifier Mandimoun. Ça, premièrement, alors là, encore une fois, nous pérévinons un élément très important à comprendre. La population mauricienne doit comprendre que l'identification à travers une base de données centrale n'est pas légale. Il n'est pas normal que Big Brother, que ce soit le commissaire de police ou le Premier ministre, puisse s'asseoir derrière un écran, regarder tous les Mauriciens qui marchent dans les rues et savoir qui sont ces Mauriciens. Parce que l'espace public, même si, comme on dit, c'est l'espace public, il n'y a aucune raison que l'identité des individus soit dévoilée ou alors soit quelque chose qu'on puisse obtenir pour aucune raison valable. On doit être capable d'identifier une personne pour une raison valable. Il faut qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait un délit qui soit commis. À ce moment-là, on doit enquêter et identifier, mais qui est cet individu? Donc, où c'est qui peut dénoncer ces bases de données qui peut stocker par le gouvernement? C'est ça. Pas moi qui peut dénoncer ça. Il y a des gisements qui n'ont dit par la Cour internationale qui peut dire qu'il a droit à garder sa base de données là. Moi, ce qui me peut dire, mes données biométriques, tout comme quand il y a la guerre contre code biométrique en 2013 et 2014, moi, ce qui me peut dire, je ne suis pas d'accord pour donner mes données biométriques sans qu'il me connaisse, qui peut faire ça, qui peut garder ça, et qui fait besoin de mes données biométriques. Voilà. C'est ça mon point. Ça, le droit à la vie privée, le droit à la liberté, le droit de propriété, encore une fois, ce sont des libertés fondamentales. Si on ne se bat pas pour ces libertés-là, si on n'exige pas que l'on ait tout simplement des fondements qui soient raisonnables pour qu'on nous prive de ces libertés fondamentales, mais à ce moment-là, à quoi ça sert que nos ancêtres se soient battus pour qu'on ait ces libertés? Ben, nous passer à une autre accusation, nous croyons faire au point suffisamment dessus, et là, nous vous demandons, nous mettons tout ça pour défenseur des droits animaux. Donc, nous quatrième accusation, Ivo Tanyan, c'est qu'Ivo Tanyan dit contre recherche et développement dans le pays. Je peux faire référence à Monkey Massacre Mauritius, ou un membre de cette association-là, si je ne me pas trompé. Et dernièrement, on peut dénoncer un petit peu un macaque qui peut exportation de macaque à une fin médicale, recherche médicale. Donc là, nous pouvons dire comme ça qu'il y a contre-recherche. Est-ce qu'il dit coupable ou non coupable par rapport à ça? Coupable. Non coupable. Non coupable. Mais pourtant, il y a une caisse de sédition contre tout, où tu peux partager un tract pendant la période de marche de fratrie, ou toujours maintenir qu'il est non coupable à Votanian? Non coupable. Non coupable? Oui. Ben, je ne connais pas le juge pour d'accord avec vous. Ben, sans une rayée, hein. C'est caisse sédition, une rayée, une tirée. Caisse sédition, une rayée. Mais quand même, beaucoup de gens comme ça, les animaux, la recherche est bien important qui nous capable de tester les médicaments, tester les produits pharmaceutiques, les animaux. Est-ce que vous pas pensé quand on peut dénoncer tout ça, la recherche quand même, il peut une haine à la recherche? Alors, d'abord, la majeure partie de les singes qui peut exporter en ce moment par diverses fermes, élevages de singes qui sont en Maurice, premièrement, ces singes-là, nous avons connu qu'en 2019 et 2020, l'exportation, il passe de 4 000 à 14 000. Premièrement, à ce point-là, nous devons comprendre qu'il n'a pas existé aucune industrie qui est capable de tripler
sa capacité de production en un an. Pas existé ça. Il n'y a aucune industrie, sauf bien sûr ce qui est dans un investissement et une prévision qui ne fait en amont. Là, ça n'a pas été le cas. Là, en 2019 et 2020, l'exportation, il passe de 4 000 à 14 000. Et depuis 2020 jusqu'à ce jour, nous pas exportons moins que 14 500 tous les ans. Ça, c'est premièrement. Et qui fait un modèle important, ce premier point-là, c'est parce que si, comment on peut dire, ça m'a 5 appels dans mon laboratoire, il est très grave. Parce que pour passer de 4 000 à 14 000, on ramasse 5 dans la forêt, on coquin 5 dans la forêt, et on exporte ban 5 from the wild to the laboratories. Then what happens? On est capable de faire une mutation de une maladie, parce que ça man 5 ans, je suis en contact avec les hommes, ou en tout cas, dans notre life cycle, je pas grandi dans l'environnement contrôlé pour éviter qu'éventuellement, je suis capable d'être exposé à une maladie qui, entre un humain et un singe, je partage. Mais c'est qui vous peut dire, moi, il y a une recherche qui soutient ça? Mais mon père dit où? Simplement, comment on passe des 4 000 de capacité d'exportation à 14 000? Moi, je peux dire, moi, ma position, ou pas capable de passer de 4 000 à 14 000 sans qui ou prendre dans the wild caught animals et ou exporter. Ça, c'est N. Deuxièmement, monsieur le directeur, faut pas pour nommer, pas qu'à sa tête, un directeur de Sinobreeders, un responsable de Sinobreeders, un certain directeur de Sinobreeders, il vient dire lui-même, un média, qui n'a plus que 500 la trappe je ne mettais dans le pays. Okay? Si nous mettons en moyenne qu'ils trappent 5 singes par la trappe, il fait 2500 singes qui se capent et trappent. Nous mettons les 10 par semaine. Nous mettons les 10 par semaine. Et j'étais dans la capacité pour garder 2500 singes. Encore une fois, ce sont des éléments sur lesquels la simple logique, le pragmatisme éveille notre attention et nous fait nous dire qu'il y a un problème. Maintenant, récemment, le gouvernement il dit fait un survey. OK? Il dit fait un survey. Sauf qu'il y a 10 personnes qui peuvent faire ce survey là, lui-même, sur une recherche, est financé par une ferme qui peut déjà faire un business là. OK? Donc, première affaire qui nous besoin bien comprendre, mon engagement pour protéger nous la nature, nous la flore, et là en l'occurrence, ban macaque à longue queue, il repose le premier élément, c'est qui d'abord, ou pas qu'à export from the wild. Et moi me dire qui ban ferme, c'est des temps peut export from the wild. Oui. Deuxièmement, je peux dire ou peut dire moi qui c'est pour la recherche pharmaceutique. Moi, je dis qu'il y a un actionnaire qui rentre dans Maurice récemment, qui s'appelle Charles River. Et lui, il a la ferme à l'étranger quand il élevé les macaques. Alors qu'il fait, il prend un macaque dans Maurice, il a vu dans les autres fermes d'élevage en Espagne, aux États-Unis, en Californie et dans d'autres pays. Ça veut dire que, quand on peut acquise, moi qui me compte la recherche, alors qu'il peut exporter nous les singes pour dans les autres élevages, ben c'est du nonsense. Donc, où c'est qui vous peut dénoncer? C'est plutôt ban singe qui from the wild qui peut exporter. C'est ça qui vous peut dénoncer là, Evotanian? On peut dénoncer une pratique abusive, quand il y a un singe from the wild qui peut être exporté premièrement, et puis deuxièmement, qui ça peut faire sans aucun encadrement qui est nécessaire. Je me rappelle que la nature n'est pas un puissant fond qui nous capable d'exploiter comme on a envie. Je me rappelle là, ça veut dire que parce qu'il y a un chiffre une sortie de 4 000 à 14 000 en l'espace 2019 et 2020, ça veut dire que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous exportons plus que 50 000 singes. Ou dire-moi, il n'est pas capable de sortir depuis ban élevage. Impossible. Impossible. Phénomène. Si ça va à niveau là, sortir depuis ban élevage, donc vous n'avez aucun problème là? Alors, premièrement, si l'élevage lui-même est capable d'amener sa capacité de production là, ben, à la base,
singe là, il est élevé en captivité, il naît en captivité, il est élevé en captivité, mais là, encore une fois, on revient au respect de la loi. Ça respecte la loi, ça respecte le cadre légal posé. Qui suis-je et comment puis-je m'opposer à ça? D'accord. Contre quoi je m'élève, contre quoi je proteste, c'est le fait que certains individus font business zako, font casse, on va de pauvres animaux que vous êtes attrapés dans le bois, vous êtes exportés. Donc, ou peut dire qu'il y a un cadre légal, c'est ça qui vous dénonce. Qui ban businessmen qui dans sa secteur-là, aujourd'hui, pas respecter le cadre légal. Ça qui m'a dit. Ça qui vous peut dire. Vous pouvez dire que je ne veux pas respecter le cadre légal. Ça qui m'a dit. D'accord. Vous pensez que suffisamment faire le point dessus? Ben, nous avons une dernière accusation contre tout Aïvo-Tanyan. Nous pouvons amener une accusation qui Aïvo-Tanyan a un problème avec la presse. Est-ce qu'il vous dit coupable ou non coupable par rapport à cette accusation-là? Non coupable. Non coupable. Mais pourtant, nous trouvons sorti, une sortie assez virulente contre la presse dernièrement par rapport à CMD Counting, une sortie contre la presse dans le page Facebook. Les médias ont besoin de l'argent en publicité et ils ont besoin d'un soutien gouvernement pour renouveler les licences. Donc, droit, liberté fondamentale des citoyens, pas de problème ça. Donc, ou style maintenir qui est non coupable? Alors, d'abord, ce n'est pas à cause de la presse, mais à cause des médias. Des médias. OK? Ce n'est pas à cause de la presse en particulier, mais à cause des médias. Si nous prenons le cas de CMD Counting et nous guettons la banne hebdomadaire du week-end qui fait que passer, donc c'était le dernier week-end du mois de mai. Quand nous guettons reporting là, à aucun moment, quand il est fait mention, que l'Union Maurice, depuis plus d'un an, il a dans le bureau électoral pour discuter là, pour amener sa proposition là. Puis à aucun moment, quand il précisait pour qui commission électorale là recevoir l'Union Maurice dans sa cisée là, il besoin une demande de manifestation devant le bureau électoral. Il est important que les médias fassent ce travail pour mettre en lumière l'angle de travail ou alors le travail qui est fait par l'Union Maurice, qui est une partie extra-parlementaire, qui, depuis l'existence et même avant tout le monde qui dans sa partie-là, dit, je toujours le fer de lance d'amener dans la lumière de l'actualité une question importante pour notre société. Si du monde pas qu'à faire confiance counting la prochaine élection, vous pensez qu'il augmente le taux d'abstention? Donc, Aïvo-Tanyan, nous peut dénoncer un média qui ne rapporte les faits correctement. C'est ça que vous pouvez dénoncer? Oui, absolument. Malheureusement, dans nos pays, durant les 50 dernières années, depuis que nous sommes indépendants, le nombre de médias, alors presse écrite, après aussi que ce soit radio privée, aujourd'hui, malheureusement, je peine dans sa liberté qu'ils utilisent là. Qui fait, bien sûr, parce qu'ils vivent de la publicité. Et ils vivent de la publicité, qui s'en a qui donnent la publicité, le gouvernement et le secteur privé. Donc, les intérêts du gouvernement et les intérêts du secteur privé ne sont pas les intérêts du petit peuple, de la classe moyenne et de ceux qui aujourd'hui subissent l'inflation, subissent le coût de la vie, subissent la misère. Mais quelque part, aussi on fait ressortir que sa paternité de CMD Counting revient à l'Union Maurice. C'est nous qui venons de l'avant avec ça. D'accord. Ben, Aïvo-Tanyan, merci vous acceptez l'invitation. Vous pensez vous faire le point plus que suffisant, toute bonne accusation qui nous portait contre tout. Nous portons une nouvelle, nous juge maintenant et nous vous demandons si pas les trouvez coupable ou non coupable par rapport à bonne accusation. Votre honneur, on écoute attentivement Aïvo-Tanyan et là, nous pouvons venir vers où? Première accusation qui est là, Aïvo-Tanyan pas content le patronat. Est-ce que vous dites Aïvo-Tanyan coupable ou non coupable? Après avoir écouté attentivement la déposition de l'accusé concernant les 5 accusations portées contre lui, la Cour arrive à la conclusion qui visait à accorder le bénéfice du doute à l'accusé. Donc, on peut accorder le bénéfice du doute aux délits non coupables. Non coupable, voilà. Ça.
Donc, votre honneur, deuxième accusation, Aïvotanian peut faire tout pour qu'il peine l'entente entre les différentes parties de l'opposition. Est-ce qu'il vous déclare coupable ou non coupable? Après avoir écouté les explications fournies par l'accusé, la Cour arrive à la conclusion que l'accusé est non coupable. D'accord. Troisième accusation, Aïvotanian pas payé de combat contre la drogue. Est-ce qu'il vous déclare l'accusé coupable ou non coupable? La Cour prend en considération les points soulevés et portés contre l'accusé. La Cour arrive à la conclusion que l'accusé est non coupable. Quatrième accusation, Aïvotanian compte la recherche et développement dans le pays. Est-ce qu'il vous déclare l'accusé coupable ou non coupable? La Cour est convaincue par le point et les arguments mis en avant par l'accusé. De ce fait, l'accusé est non coupable. Et nous, dernière accusation, Aïvotanian a un problème avec la presse, les médias. Donc, est-ce qu'il vous déclare l'accusé coupable ou non coupable? L'accusé est non coupable. Non coupable. Merci, votre honneur. Merci. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de l'émission Coupable, pas coupable. Étonnamment, notre juge a été très clément aujourd'hui. Il semblerait qu'il y ait un climat de clémence générale dans le pays actuellement. Donc, à bon entendeur, salut. Pas oublier de dire nous aussi, ou aussi dans la case où on arrive à même verdict que nous juge. Donc, un grand merci à Patrice Lajoie et Abel Pell à la réalisation. Me dire à la prochaine pour l'émission Coupable, pas coupable.